Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, mon maquillage est assez particulier aujourd'hui, je sais. Je n'ai tout simplement pas fait mes cils aujourd'hui. Donc je me suis maquillée le teint, la bouche, les sourcils et j'ai mis un tout petit peu de fard très très clair sur les yeux. Et je n'ai pas fait donc mes cils pour vous montrer tout simplement la différence entre un cil fait et un cil pas fait quand j'essaye de me faire vraiment de très 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 longs cils. Donc c'est voilà, c'est un petit peu bizarre de me voir dans le retour caméra là, de voir que j'ai l'impression d'être toute blanche. C'est assez particulier. Et je voulais tout simplement vous montrer ma technique parce que beaucoup me disent que j'ai souvent des super grands cils, etc. Oui, j'ai quand même des cils pas super rikiki à la base et assez courbes. Donc ça franchement on va dire j'ai un petit peu de chance par rapport à ça. Mais surtout je voulais montrer un petit peu ma technique quand je maquille des copines et pour qu'elles aient des cils un petit peu plus longs. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs produits. Donc là je fais avec les produits que j'ai. Malheureusement je ne connais pas trop de substituts si vous n'avez pas ces produits là. Mais on va commencer tout de suite. Donc pour ça je vais zoomer sur un de mes yeux. Alors je sais pas lequel, celui-là peut-être. Voilà, donc aujourd'hui là je suis un petit peu concentrée sur les yeux. Et je vais commencer tout simplement. Alors je vais prendre mon petit miroir, là j'ai un petit miroir, hop. Et je vais tout simplement en fait appliquer une petite ombre noire. Voilà, donc là c'est de chez Annabelle, mais vous appliquez n'importe quelle... Oui, désolée pour les ongles, je fais des tests. Voilà, donc c'est une simple petite ombre noire opaque, donc mat, pardon. Donc surtout ne pas prendre d'ombre irisée. Donc là c'est une petite ombre noire que je mets depuis des décennies. Et je prends un petit pinceau qui a l'air sale mais en fait qui ne l'est pas, voilà. Un petit pinceau en fait eyeliner et vous allez venir en fait mettre un tout petit peu d'ombre sur le ras de cils, mais vraiment un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Ça va en fait donner l'impression d'intensifier la base des cils. Donc voilà, c'est une petite astuce que moi j'ai. Il faut pas du tout que ça fasse eyeliner, il faut juste que ça fasse un petit peu plus épais, mais de toute façon vous pourrez comparer avec les deux. Avec les deux yeux, donc parce que je vais en faire un et pas l'autre. Donc voilà, vous avez votre petit truc, vous prenez un tout petit peu de matière, mais pas trop, vous soufflez dessus, et je vais essayer de, sans trop, voilà, c'est vraiment pas évident, mais voilà, désolé, je fais comme je veux, hein. Hop, et vous mettez vraiment au ras de cils, en faisant comme des petits à-coups, donc ne tracez pas de traits, sinon vous risquez de glisser et surtout vous risquez de faire comme un trait d'eyeliner. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Donc voilà, hop, je fais des petits mouvements comme ça. Et surtout, j'essaye de rester le plus possible au ras de cils. Et j'essaye de ne pas trop sortir en fait de l'œil. Franchement c'est trop chaud de le faire sur une petite sur un petit miroir comme ça. Et après vous le fignolez, on va dire, l'œil ouvert si vous avez besoin. Voilà, donc vous voyez la différence. Déjà j'ai rien fait, hein, j'ai pas fait de trait, vous voyez. Donc, excusez-moi, ça gratte le nez. Donc vous voyez bien que voilà, en fait le trait ne part pas. Mais vous voyez la différence entre les deux yeux déjà. Vous voyez bien que celui-là vous avez l'impression d'avoir déjà un trait noir comparé à l'autre. Donc voilà, c'est juste une petite astuce de rien du tout. Je ferai l'autre œil hors caméra bien sûr. Donc ça c'est fait et ensuite je vais utiliser un mascara que j'ai depuis au moins 3 ans. Oui je sais, il ne faut pas utiliser des produits après 12 mois d'ouverture, mais concrètement vous le savez, moi je m'en fous complètement. C'est tout simplement un Prep plus Primer de chez MAC. Voilà, c'est en fait un mascara blanc. Ce sont des espèces, c'est comme une espèce de pâte que vous appliquez, ça vous fait les cils blancs et surtout ça vous les allonge. Donc voilà, c'est un produit que j'ai depuis peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, depuis que j'ai 3-4 ans. Ouais, dans 4 ans, voilà, je l'avais acheté et franchement, il est terrible. Donc voilà, je crois que je l'avais payé dans les 18 ou dans les 20 € à l'époque. Dans l'autre sens c'est mieux, voilà, 18 ou 20 € à l'époque. Et voilà, après vous pouvez en utiliser d'autres si vous en avez, ou tout simplement des blancs à fibre de soie. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est tout blanc. Bon là il est un petit peu noir parce qu'il y a eu du mascara et tout. Mais voilà, c'est tout blanc et vous le mettez en fait sur le cil. Et ça va tout simplement les faire blancs. Donc vous l'appliquez en fait comme un mascara normal. J'espère que vous voyez bien la caméra parce que franchement c'est super chaud à vous filmer.
Et vous n'en mettez surtout pas sur les cils du bas, parce que comme en fait ça fait effet j'allonge mes cils, sur les cils du bas après ça fait effet pattes d'araignée, et moi personnellement les pattes d'araignée en bas, voilà, j'aime pas. J'aime bien avoir des cils hyper longs, j'ai un cheveu, hyper dense, mais pas du tout pattes d'araignée en bas, voilà. Hop, donc vous en appliquez un petit peu. Vous essayez d'accrocher bien le cil et de tirer. Voilà, donc vous voyez déjà la longueur du cil. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien. La longueur du cil, vous la voyez en fait par rapport à l'autre qui est beaucoup moins long. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, bon, j'essaye de... Désolée, ça sonne de partout. J'essaye de faire comme je peux. Et ensuite, vous utilisez tout simplement votre mascara normal. Alors, moi je vais en utiliser deux. Pour vous montrer, j'ai un petit un mascara volume de chez Kiko et un top, on va dire un top coat, mais spécial mascara de chez Kiko, voilà. Celui-là en fait vous le mettez juste au bout des cils et ça les allonge, donc forcément comme ça les allonge, j'ai pris un mascara volume avant pour faire quand même volume et longueur. Donc c'est un mascara tout simple. Si vous avez vous votre mascara chouchou, bah, n'hésitez pas à prendre votre mascara chouchou. Moi j'en ai plein mais en ce moment c'est celui-là. Donc voilà, c'est une brosse en poils synthétique. Et vous allez faire vos cils. Et la petite astuce c'est en fait de ne pas trop laisser sécher le blanc, mais de le faire sécher suffisamment pour ne pas que dès que vous le mettez du mascara, en fait le blanc s'enlève d'un coup. Donc voilà, et après moi c'est vrai que j'avais tendance quand je me mettais du mascara à monter en fait, à monter le mascara, les cils vers le haut, alors que je commence à les monter vers le haut et à partir du moment où le mascara commence à sécher, je tire en fait le cil vers l'extérieur pour donner un effet j'agrandis mes cils, un effet, l'effet papillon quoi, comme L'Oréal, voilà, mais en version mascara normale. Donc voilà ce que ça va donner. Donc j'ai toujours un petit cheveu là, il m'énerve. Ah, il est là, petit cheveu, voilà. Et hop, c'est parti pour le mascara. Donc normal, je vais pas vous dire comment vous faites vos cils. Donc vous passez un petit coup en bas, un petit coup en haut, pardon. Petit coup en haut, hop. Vous enlevez bien, il faut bien que tout le blanc soit enlevé. Là j'en vois encore un petit peu. Vous le voyez peut-être pas vous au retour caméra, mais moi je le vois bien. Pour donner un petit peu plus de volume et de longueur, j'en mets par-dessus, mais je fais bien attention à pas en mettre sur mon fard à paupières. Et je recommence. Et là, comme je vous disais, à partir du moment où j'obtiens le bon volume que je veux, je les prends et je les tire un petit peu vers l'extérieur. Donc ça, en fait, je fais un mouvement tout simplement comme ça. Vers l'extérieur. Ceux du départ, je les tire quand même un peu en l'air. Et les autres, vers l'extérieur. Ça va vous donner vraiment l'impression d'avoir un plus grand regard. Voilà, hop, un petit peu vers l'extérieur, vous voyez ? Toujours vers l'extérieur. Et bon, après, je me fais le bas. Moi, je fais comme ça, hop. Et c'est tout, en fait. Voilà, rien de plus. Ensuite, donc vous voyez quand même vachement bien la différence. Là, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous allez ensuite terminer avec donc un petit top coat. Moi, j'ai celui de chez Kiko. Ça m'a coûté, donc à l'époque, c'était les soldes, quoi, les offres à 3,90 €. Et franchement, je l'ai depuis avant l'été, quelque chose comme ça. Et c'est une véritable tuerie. Donc c'est assez particulier. Vous avez une petite brosse toute ronde. Voilà, toute petite. Et si vous regardez bien, donc je ne sais pas si vous le verrez, vous avez en fait plein de petits fibres sur le bout. Donc le problème c'est qu'il faut faire vachement attention parce que si vous vous mettez, pardon, ça, voilà, si vous vous mettez une fibre dans l'œil, ça représente comme des tout petits poils. Donc il faudra aller l'enlever avec un coton ou avec vos doigts, etc. Donc il faut faire vachement attention, mais il faut bien le mettre en fait, faut pas le mettre à l'arrache comme ça et tout, c'est pas possible. Voilà, et là vous finissez tout simplement avec ce petit top coat mascara que je vais mettre, et principalement je vais accentuer le bout. Et toujours, bon, pas trop élevé, hein, toujours avec un petit mouvement de l'intérieur vers l'extérieur.
Vous voyez bien, j'espère, hein, parce que moi je fais comme je peux avec mon petit miroir de rien du tout là. Donc il faut savoir que comme vous avez plusieurs couches de mascara, ça donne un effet quand même pas extrêmement séparé. Mais après ça dépend. Si vous aimez les cils très séparés, très naturels, ça va pas du tout être une technique pour vous. Et si vous aimez les cils assez denses, voilà. Donc voilà quand même la différence. Je pense que vous la voyez assez. Voilà. Donc je vous ai mis un fard à paupières très clair pour que vous voyez un petit peu, mais voilà ce que ça donne. Donc réellement, même si vous n'avez pas de longs cils, on va dire, je vais vous mettre les là. Même si vous n'avez pas de longs cils, je pense que vous pouvez quand même obtenir vraiment un résultat assez sympa. Et oulala, ça penche un petit peu, désolée, j'avais réglé ça pour que ça soit assez facile, mais voilà le make-up. Oui bon, avec un cil de fée, donc forcément c'est pas super. C'est pas super avantageux pour moi. Désolée, hein, je suis en train de régler en même temps. Donc voilà un petit peu. Donc vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. Vous avez vraiment une longueur, du volume. Et en même temps vous avez donc les cils, comme je vous l'expliquais, étirés vers l'extérieur. Ce qui vous permet tout simplement d'avoir un regard yeux de biche. Donc voilà. Voilà les filles, donc j'espère que le résultat vous a plu, vous avez vu ce que ça donne avec les deux yeux. Voilà, donc j'essaie de vous remontrer un petit peu plus près. Donc ça donne vraiment des cils, je trouve, intensifiés, oui, un peu plus comme ça peut-être, beaucoup plus longs, intensifiés, voilà, et en longueur. Je voulais en fait tout simplement vous filmer cette vidéo parce que j'ai essayé à maintes reprises les faux cils, hein, donc que ça soit des faux cils naturels, machin truc bidule. Attendez, c'est un petit peu trop près peut-être là. Voilà, les faux cils, et je n'y arrive pas, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour moi en fait. Je me suis aperçue que voilà, j'avais super peur de les mettre, c'était pas super collé aux cils, etc. Et que quand on met des faux cils, ça se voit de suite. Donc pour moi ça fait super pas naturel. Et comme j'ai tendance à souvent me gratter comme ça les cils, je me dis si c'est pour décoller un faux cil, avoir ting, le faux cil comme ça qui part en vrille, franchement ça le fait pas. Donc je me suis dit il va falloir que je me trouve une technique pour faire des cils un petit peu plus longs, un petit peu plus ting, voilà comme ça, sans pour autant avoir de faux cils. Voilà, donc j'avais trouvé cette petite technique. Je pense que voilà, bon là ça me prend du temps etc. parce que je viens de mettre 3 couches de mascara. Mais voilà. Par contre, franchement, pour tous les jours, si vous avez juste envie d'intensifier un petit peu la base des cils, franchement, pensez à mettre votre petite ombre noire. Donc vous pouvez prendre une petite ombre noire classique. Moi, c'est une petite ombre noire que j'ai en fait, comme ça. Sinon, quand je me maquille avec la Naked 2, je prends celle de la Naked 2, parce qu'elle est très black aussi. Mais quand je pars en voyage, par exemple, en vacances, en week-end, et que j'ai juste envie... Moi j'ai pas envie de prendre la Naked parce que je vais juste prendre un fard à paupières crème ou un truc comme ça. Je prends ça, voilà, donc c'est un petit truc noir, ça fait quoi 3 grammes, 1 gramme et demi, donc vraiment c'est tout petit. Et celui-là je l'ai depuis 4 ans, donc vous voyez que ça dure quand même et j'en mets très souvent. Donc voilà, ça ne se voit pas, ça fait naturel. Par contre il faut, comme je vous l'ai dit, surtout pas dépasser, soit vers le bas, soit vers le côté, parce que sinon après ça fait faux, etc. Il faut en mettre vraiment très légèrement et bien le mettre au ras de cils. Pour donner juste un effet un peu plus, un peu plus dense. Donc voilà, c'est ma petite astuce à moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et éventuellement m'envoyer des photos de vos cils. Donc voilà, ça me ferait plaisir de voir un petit peu le résultat du avant-après, un cil fait, un cil pas fait. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye.